pour toute la famille. NTI Radio, la voix des cultures d'Afrique, la radio panafricaine. La radio interactive. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi notre page publicitaire. Et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, nous avons donc le bonheur de recevoir dans ce studio de radio monsieur Tessa Kukumbi, que je m'en vais dire bonjour monsieur Tessa. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais me rapprocher un peu le micro. Oui, merci. Ouais. Alors, monsieur Tessa Kukumbi, alors ce qui est dommage, je ne cesse de demander je me demande, mais c'est quoi le prénom entre Tessa et Kuku et Mbi? Le prénom, c'est lequel des trois? Mon prénom, c'est Tessa et mon nom, c'est Nkunkumbi. Ah, d'accord. Tessa, ça ressemble à un nom chez nous. Oui, exactement. Ça a été franchisé, mais bon, Tessa, ça veut dire éclairé. Ah, d'accord. À la base, oui. Et c'est en quelle langue, ça? On va dire que c'est en Congo. En Congo? Oui. D'accord. C'est ça qu'on combine. Et j'aimerais quand même être à votre place, c'est-à-dire avoir un prénom qui est bantou, un prénom qui est Congo. Si j'avais également ce bonheur comme vous, ça prouve là que vous incarnez carrément vous le Congo et le bantou. Oui, on essaie en tout cas. D'accord. Et sinon, la santé, ça va? Ça va, merci beaucoup. Entrepreneur depuis combien de temps? Je dirais 3 ans. 3 ans que je me suis vraiment lancé totalement. Mais voilà, avant je faisais des petits business par-ci par-là, mais c'était pas vraiment la passion que c'est devenu. Donc aujourd'hui je m'y suis mis un peu plus en entrepreneuriat. 3 ans. Et en 3 ans, c'est beaucoup d'expérience déjà. Oui, on va dire que on en tire de l'expérience. Surtout on apprend beaucoup. On prend du temps d'apprendre parce que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est des échecs qui vous permettent de grandir et de mieux faire. Vous avez commencé comment? Peut-être que je me aussi me lancer, hein? Oui, je vais dire que pendant le confinement, parce que je suis salarié, donc pendant le confinement, on a vu, hein, il y a beaucoup de nos collègues qui ont perdu leur emploi et tout ça. Ça a vraiment amené à ce qu'on réfléchisse un peu, moi et certains de mes amis. Nous nous sommes mis ensemble, réfléchir sur comment penser différemment. Pourquoi comment ne pas dépendre tout le temps d'un salaire de quelqu'un? Pourquoi nous, on ne pouvait pas entreprendre? Et je crois que c'est aussi la vision actuelle de notre pays. Je suivais il n'y a pas longtemps où il y a une loi. Voilà, le but c'est de pousser la jeunesse à entreprendre. Voilà, arrêtons de sortir de la dépendance du pétrole. C'est vraiment dans cette logique et on croit que l'économie de notre pays va se développer par rapport au domaine privé. Et c'est nous les jeunes qui allons apporter quelque chose en développant des startups et différents groupes qui vont aider à donner les armes aux jeunes que nous sommes à évoluer. Donc avec ses amis, on s'est mis ensemble et on a réfléchi. En voulant se lancer dans l'entrepreneuriat, on a compris qu'il y avait beaucoup de challenges. Les challenges sont le fait que beaucoup de gens parlent de l'entrepreneuriat, ils vendent du rêve aux gens et à la fin, les gens qui viennent ne sont pas préparés parce que c'est un monde nouveau. Beaucoup de ceux qui ont perdu leur emploi se sont lancés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont reçu de l'argent de leur compagnie, mais ils se sont cassés la tête parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Alors, il est mieux de se préparer ou d'avoir des gens qui vont nous aider à comprendre les aléas de l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi on s'est mis ensemble et on a créé ce groupe que je vous ai présenté, le groupe ES. Donc voilà un peu en gros. Le groupe ES, vous le définissez comment, ES? Groupe ES. Bon, le ES, on le cache souvent, mais je vais vous le dire. Okay. Le groupe ES... Ah, pas seulement moi, il y a aussi des auditeurs. Oui, exactement. Le groupe ES, c'est Esprit Sportif.
Esprit sportif. Exactement. Un nom qui, normalement, n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Voilà, exactement. Parce que on s'est rencontrés avec ses amis, on jouait au foot, ce qu'on appelle aujourd'hui le Monde Ewawa. Donc, chaque dimanche, on joue ensemble et tout ça, on passe du temps ensemble. Mais on a compris que, voilà, on touche la jeunesse grâce au foot. On a eu ce contact et on a vu qu'il y a il y a cette logique que je vais vous dire, c'est que nous, et puis c'est normal, hein, nos parents nous ont appris qu'après l'école, on cherche un travail. Et après, quand on commence à travailler, on commence à construire une maison, on la joue trop d'une façon défensive. Donc, on met la sécurité. Donc, on travaille pour quelqu'un, on construit une maison et on attend le salaire, on attend la retraite. Nous, on veut changer ça. On veut à ce que les gens se disent, il faut jouer en attaque maintenant. C'est comme ça que je dis. Il faut aller marquer des buts. Il faut ne pas seulement dépendre de son salaire. Est-ce que moi, je ne peux pas créer de l'emploi pour ces jeunes aussi? Pourquoi tous les jeunes de Pointe-Noire seront obligés d'attendre qu'un jour qu'une société pétrolière les appelle? Parce que c'est ça, quand on est à l'école, c'est ce qu'on nous fait miroiter, qu'on va travailler pour des gens et tout ça. Donc le but avec le groupe ES, c'est de parler de ça à cette jeunesse, de nous aider. On ne se dit pas que nous sommes des professionnels, entre guillemets, je veux dire, mais de l'expérience que nous, on a tirée, on se met ensemble autour d'une idée et on développe. On fait vraiment appel à l'intelligence collective qui nous permet d'avoir des interactions, des échanges pour sortir le meilleur de tous les cerveaux qui se mettent ensemble. Et combien êtes-vous dans le groupe? Pour l'instant, nous sommes 9 membres. Pourquoi? Parce qu'on a été très sélectifs. Le groupe ES, la force du groupe ES, c'est les personnes qui sont dans le groupe ES. Parce que nous avons besoin des personnes résilientes, nous avons besoin des gens déterminés, des personnes qui ont cette créativité. Alors, ça nous a pris, on va dire, 3 ans aujourd'hui pour mettre en place tout ce qu'il faut pour recevoir d'autres personnes. Et aujourd'hui, on est, je dirais, capable de recevoir d'autres personnes. On a commencé, on était 6, aujourd'hui nous sommes 9. On a reçu certaines personnes parce qu'on voulait tester ce que ça donne. Et aujourd'hui, on se dit, OK, on peut maintenant se faire connaître dans la ville de Pointe-Noire et au-delà de ses frontières. Donc, on a pris 9 personnes. Et la semaine passée, on a organisé une porte ouverte. Nous avons reçu des demandes d'intégration que nous allons analyser et voir si ces personnes remplissent les critères que nous exigeons. Et forcément, ces personnes doivent être des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, ou bien vous prenez également ceux qui n'ont aucune notion d'entrepreneuriat pour les former? De préférence, on prend des gens qui sont des entrepreneurs. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte aux autres. Premièrement, quelqu'un qui a déjà essayé d'entreprendre, il sait ce que c'est que le monde d'entrepreneuriat. Parce que aujourd'hui, comme j'ai dit, la vente du rêve a fait à ce que les gens s'attendent à tout ce qui est facile. Ils se disent qu'entreprendre, c'est toujours avoir une grosse voiture, avoir de l'argent. Non, c'est pas ça. Entreprendre, c'est créer une entreprise qui va se casser la tête. Et voilà pourquoi on a besoin des gens qui nous accompagnent pour nous dire, pour nous remonter le moral. Ou peut-être, je peux avoir une bonne idée, mais j'ai besoin des gens qui vont la perfectionner pour voir des angles que moi je ne vois pas. Parce que ces gens-là, ils ont des différents backgrounds. Ils viennent de différents horizons. Ils ont d'autres formations que moi. Donc, ils vont voir des angles que moi, j'aurais peut-être pas vu. Donc, c'est surtout ça la base. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore entrepris, ils viennent, on étudie leur dossier, on les laisse le temps de les observer jusqu'à ce qu'on va les accompagner. Ils ne seront pas intégrés totalement dans le groupe ES, mais on les accompagne jusqu'à ce qu'ils soient capables d'entreprendre ou même d'être partenaires ou même d'investir dans une des entreprises que nous avons. Et quelles sont à la base les conditions à remplir pour intégrer le groupe ES? Comme je vous l'ai dit,
premièrement, ce sont des... Je vais dire que ça peut être subjectif de dire ça, mais on veut des gens déterminés, résilients et créatifs. Ça, c'est comme ça ce sont ce genre de personnes que nous voulons avoir dans le groupe ES. Après, il faut que ce soit quelqu'un qui a une entreprise, qui a déjà connu le monde de l'entrepreneuriat. Et puis, c'est vraiment le critère objectif que nous avons, c'est celui-là. Il a déjà entrepris. Après, nous, on va étudier son dossier par rapport à ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce qu'il a déjà fait, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. À partir de là, nous avons un groupe qu'on appelle le groupe fondateur, ceux qui ont créé le groupe ES, qui analysent et qui ont le dernier mot pour intégrer quelqu'un dans le groupe ES. Donc vraiment, c'est ouvert à tous. Il y a peut-être des étapes à suivre, mais c'est ouvert à tous. Et alors, est-ce que le fait d'intégrer le groupe ES ne va pas en pâtir aux entreprises, j'allais dire aux sociétés des membres qui sont là-dedans? Parce que c'est comme vous me dites, la majorité d'entre les membres ont déjà créé des petites structures. Alors, est-ce que cela ne va pas faire un millimélo? Au contraire, parce que comme je dis, dans nos objectifs, on veut développer les entreprises de nos membres. Comment? Parce que nous interchangeons, nous discutons. En fait, on va se dire que on va pas intervenir, on va pas forcer les gens, on va pas dans les entreprises des gens pour changer totalement la vision que la personne a. Non, nous venons, c'est un groupe de discussion. Nous venons, nous donnons des idées. Nous avons une rubrique qu'on appelle comment ça marche. Donc, nous venons, nous parlons. Il y a quelqu'un qui a un domaine d'expertise qu'il va présenter pour apporter des connaissances à d'autres personnes. Et vous allez avec ces connaissances, vous les appliquez dans votre entreprise. Donc, c'est comme ça. Si vous avez un projet que vous trouvez intéressant, vous avez besoin de partenaires, vous venez pendant nos réunions du groupe ES, vous présentez votre projet. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils vont vous suivre et vous trouver des accords. Et quand vous discutez vos accords, le groupe ES n'est pas là. Mais quand vous finalisez les accords, vous les emmenez dans le groupe ES pour les analyser, juste pour voir que tout est bien. Et puis, nous suivons les membres. Donc, en gros, nous n'en pâtissons pas sur les entreprises des membres. Ils sont les derniers à prendre des décisions sur leurs entreprises. Mais nous donnons les directions, nous leur donnons des conseils pour les accompagner. Et jusqu'à présent, on a vu des bons résultats. On a eu aussi des associations parmi les membres du groupe ES et qui ont créé des petites entreprises. Alors donc pour les personnes comme nous autres, qui ne savons rien en entrepreneuriat, on est loin de la porte du groupe ES. Il faut donc qu'on commence déjà par entreprendre. Exactement. Alors comment donc entreprendre? Et pour un débutant comme moi, qui aimerait faire mes pas dans l'entrepreneuriat, quelles sont les astuces que je devrais mettre en exergue pour y arriver? La première chose, pourquoi je vais reparler encore de la résilience? Parce que pour moi, ça c'est une vision personnelle, je crois que c'est une qualité première pour un entrepreneur. Vous voyez, pourquoi on veut quelqu'un qui a déjà entrepris, qui sait ce que c'est? Parce que la résilience, c'est ce qui te permet de te relever quand tu tombes. Après, on ne parle pas de l'entêtement. Hein. Il y a des gens qui font la même chose plusieurs fois. Ça ne marche pas, ils continuent. Ça, c'est s'entêter. Mais la résilience, c'est d'étudier, de voir ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Donc, ne pas abandonner. Vous voyez? Donc, les portes du groupe ES sont ouvertes, même pour vous, comme vous le dites. Peut-être que vous voyez le groupe ES un peu de loin, mais les portes sont ouvertes. Après, comme j'ai dit, nous sommes prêts à accompagner. Accompagner, c'est-à-dire avoir des réunions avec ces personnes qui ne sont pas encore dans le groupe ES pour leur partager notre expérience sur ce que nous, on a déjà fait. Après, nous, 3 ans, pour certaines personnes, on dira que c'est beaucoup de temps, mais en entrepreneuriat, c'est pas aussi, parfois ça prend plus. Hein. Donc, on va vous parler de nos expériences, on va se partager ces différentes expériences, et à partir de là, vous allez apprendre de cela, ça va vous aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous, on a eu à faire. Donc, quand vous allez vous lancer, vous serez mieux outillés que nous autres, qui avons commencé sans guide.
Mais ça, c'est très bien. Je pense que votre idée de mettre en place ce groupe est très intéressant. Et si tous les entrepreneurs pouvaient intégrer, je pense que ça leur permettra de s'échanger des expériences Exactement. et, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'éviter de tomber dans les erreurs des autres. Exactement. Et est-ce qu'il vient de temps en temps, les entrepreneurs, comment est-ce que vous faites pour les aborder? Ou bien ce sont eux qui vous recherchent? Comment ça se passe souvent? Mais déjà venir ici, c'est une sorte d'appel, on va dire, aux entrepreneurs. Mais cet appel ne veut pas dire que nous sommes en train de forcément vouloir que des gens rejoignent le groupe ES. C'est vrai, mais la qualité est très importante pour nous. Donc, on ne va pas courir derrière les gens. Donc, on se sent bien. Et vous n'allez pas aussi prendre n'importe qui. On ne va pas prendre n'importe qui, ça c'est sûr. Donc, on parle du groupe ES, que les gens apprennent ce que c'est que le groupe ES, et après, qu'ils viennent, qu'ils se rapprochent de nous, nous allons discuter, et nous allons voir si ce sont des gens qui remplissent les critères pour faire partie du groupe ES. Donc voilà, on est vraiment ouvert, mais seulement on cherche la crème, on va dire. La crème, c'est pas quelqu'un qui est maître en entrepreneuriat, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est quelqu'un qui est outillé pour apprendre, qui a le mental pour apprendre, pour accepter ce combat, tous les aléas de l'entrepreneuriat. Et qui examine les dossiers des candidats, ceux qui viennent en déposer? Alors, qui les examine? Nous avons un groupe premier qu'on appelle un conseil d'administration. Ce conseil d'administration est composé d'un administrateur général en ma présence. Et après, nous avons un adjoint et nous avons un secrétariat qui est là, qui gère les dossiers. Et comme j'ai dit, la première partie se fait par le conseil d'administration et le dernier mot revient au groupe fondateur. Voilà. Donc le groupe fondateur, c'est ceux qui ont créé le groupe ES et ceux qui veulent garder la vision. Donc voilà pourquoi c'est à eux que reviennent le dernier mot sur les grandes décisions comme ça. Et je voudrais peut-être souligner encore quelque chose, c'est que non seulement mentalement ou moralement, on accompagne nos entrepreneurs, mais financièrement, nous avons mis en place un système pour accompagner aussi nos entrepreneurs financièrement. Vous avez une entreprise, vous avez un projet que nous trouvons intéressant, nous pouvons vous accompagner financièrement et après, voilà, c'est une sorte de prêt que vous prenez pour le groupe ES. Et notamment, ce serait mieux que de prendre un prêt dans une banque. Et donc l'argent, vous le trouvez où? Vous avez un compte Oui, dans le exactement. groupe? Nous avons un compte que nous avons ouvert dans une banque de la place. Alors, cet argent, ce sont les cotisations des différents membres. Donc, c'est notre propre argent. Voilà pourquoi on vous a dit que la qualité des membres, la quantité aussi, c'est important. Pour l'instant, on privilégie la qualité, surtout. Et je crois que ça va rester comme ça. Mais on sait qu'il y a des gens résilients, déterminés, créatifs dans cette ville de Pointe-Noire ou au Congo. Donc, et quand on va augmenter le nombre de personnes, ça veut dire qu'on augmente aussi notre caisse. Donc, on aura plus d'argent pour pouvoir soutenir les différentes entreprises de nos membres. Et les cotisations se font régulièrement ou bien mensuellement? Ah, mensuellement. Il y a un montant qu'il faut donner. Exactement. D'accord. Et quelles sont déjà les activités que vous avez déjà réalisées avec le groupe? Alors oui, bon, nous avons pas mal d'activités. Après, je vous dirais, comme j'ai dit, les différents membres, quand ils viennent avec leurs activités, elles ont été développées dans le groupe aussi, certaines d'entre elles. Premièrement, je vais parler de mon activité principale. J'ai mis en place en fait une boutique en ligne et sur le marché aussi de Pointe-Noire de vente d'équipements de maisons intelligentes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ce sont des équipements qui vous permettent de commander votre maison à distance, de pouvoir contrôler la lumière, votre téléviseur à distance. À distance, oui. Et
de voir ceux qui sont chez vous en ce moment, par exemple. Vous pouvez discuter avec eux sur votre téléphone et tout ça. C'est du génie, ça. Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'on apprend des uns des autres. Il y a par exemple l'intelligence artificielle, que ce sont des petits, je vais dire des petits speakers, voilà, des petits baffes qui permettent avec qui vous discutez, vous échangez, à qui vous demandez d'éteindre votre lumière, d'allumer la lumière, demander les informations, voilà, il y a ce contact-là. Donc, moi, je suis spécialisé dans l'intelligence. Il y a déjà des informations enregistrées dans ces baffes? Oui, ils sont connectés à Google ou voilà, ces plateformes-là. Ils peuvent être également amicales pour les célibataires comme nous, où tu t'ennuies et tu veux de l'échange. Exactement, chaque matin, si je dis à Google que je suis triste, il va me proposer une chanson. Oh là là. Oui, exactement. Voilà, donc c'est vraiment, ce sont des choses qui ne sont pas encore bien connues ici, sur la ville de Pointe-Noire. Oui, mais ça me surprend, ça fait combien de temps que vous avez mis en place ce que vous me dites? Alors, je vais dire que ça fait 1 an et demi maintenant. 1 an et demi? Oui, les gens devraient quand même être informés. Oui, il y a des gens, j'ai des clients, sinon j'aurais... Parce que là, nous sommes en train de mettre en place une deuxième boutique qui se trouve juste à Mvoumvou là. Voilà. Donc le nom de l'entreprise c'est TND Tech Congo. Donc voilà, après nous avons 2 salles de jeu, deux différents membres du groupe ES. C'est pour vous dire qu'on peut avoir les mêmes activités et être dans le même groupe ES et la concurrence, elle est normale, elle est acceptée. Donc nous avons 2 salles de jeu, il y a Gamers qui se trouve à Mpaka et il y a une autre qui se trouve à Chimbamba. Nous avons une quincaillerie d'un de nos noms. En tout cas, nous avons beaucoup d'entreprises. Hein. Je suis en train d'essayer de les citer pêle-mêle comme ça. Il y a un magasin textile de vente de vêtements. Donc voilà. Il y a aussi l'une de nos partenaires qui est dans l'élevage. Donc elle a un terrain, elle a un parc sur la route nationale. Donc voilà, on est vraiment dans beaucoup d'activités comme ça. On se soutient. Et voilà, je vais vous dire même, pas loin d'ici, là, nous avons une entreprise qu'on appelle ITI. C'est dans l'informatique. Voilà, c'est l'une de nos entreprises phares aussi que nous avons. Donc voilà, on est vraiment outillés. Ce sont des gens qui sont passés par des moments difficiles et qui commencent à voir de la lumière maintenant et qui veulent partager cette lumière avec les autres. Le siège du groupe? Voilà, notre siège actuel se trouve au niveau de ITI, l'une de nos entreprises, comme je vous ai dit. Nous n'avons pas encore pris un bureau à part entière pour le groupe ES, mais il se trouve juste sur la voie, quand vous arrivez au Mongui, vous montez quand vous partez vers Tchali, avant d'arriver au Mongui, Asiafoumou. Asiafoumou, oui. Vous prenez la voie qui mène à Tchali. À Tchali. La voie bitumée. Exactement. Avant le pont, je crois que c'est 2 ruelles avant le pont. Vous verrez, il y a même une pancarte, c'est écrit NTI. Donc c'est là que nous sommes pour l'instant. D'accord. C'est pas trop éloigné. Je pense que pour une telle activité, pour ce que vous faites, normalement, il faudrait que vous ayez quand même un bureau au centre. Au centre, un endroit où facilement on peut arriver. Or là, c'est quand même dans les faubourgs de Pointe-Noire. Exactement. Mais c'est sûr que nous aurons plusieurs points bientôt. Parce que, premièrement, comme j'ai dit, nous avons des entreprises partout dans la ville de Pointe-Noire. Donc, nous aurons des points de contact d'abord dans ces entreprises-là. Nous sommes en train d'y travailler pour que les personnes ne soient pas dépendantes de cet endroit-là. Vous pourrez aller à Mvoumvou pour aller pour avoir des informations sur le groupe ES au niveau de TND Tech Congo, qui est mon entreprise. Vous pourrez aller à Mpaka, il y a une entreprise là-bas. Donc, toutes les entreprises seront répertoriées et puis voilà, les gens pourront aller. Mais on aura, c'est vrai, un centre où on aura tout le monde, un bureau principal, et on y travaille.
Et les membres sont mixtes, désormais des femmes? Oui, exactement. Mais la mixité, c'est ce qui est important aujourd'hui. Parce que on a compris, bon, avant, on se disait, on voyait pas les choses comme ça, mais les femmes aussi, elles apportent. Parce que nous, les hommes, on a besoin de la touche féminine aussi. On a besoin de cette vision-là. Comme je vous ai dit, c'est l'intelligence collective. Alors, il y a différents angles de vue. Ça veut dire que les femmes vont voir différemment que nous. Alors, où nous, on va peut-être mettre un peu plus de force, et elles vont dire, mettons de la douceur pour atteindre nos objectifs. Donc, il y a ce mélange-là. Alors, ça c'est très bien et je pense que vous devrez déjà passer vos contacts parce que je suis certain que tu as des auditeurs qui, comme moi, sont abasourdis et qui voudront peut-être déjà entrer en contact avec vous. Quel est le numéro du groupe ES? Oui, bon, je vais vous donner, parce que je vais vous donner les numéros que j'ai en tête plus rapidement. Okay. Vous pourrez les contacter, ils vont vous diriger, mais je vais vous donner le 06 511 59 67. Donc, c'est mon numéro personnel. Je crois que je pourrais gérer. Et après, je vous donnerai le 06 694 87 28. Voilà. Vous appelez ces numéros et on vous donnera toutes les informations et quel est le canevas à suivre. 06 511 59 67. 06 511 59 67. Mon souhait serait que tous ceux qui sont à l'écoute de cette enchaînement appellent ce numéro parce que c'est un projet louable. Ce que vous faites, c'est quelque chose de très intéressant et très bénéfique pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou qui veulent se lancer dans ce domaine. En tout cas, monsieur Tsako Kombi, personnellement, je suis touché et si moi je suis touché, j'en suis convaincu que ceux également de l'extérieur, enfin les auditeurs auditrices également, sont également tombés sur le charme de ce que vous avez voilà, du groupe ES, un groupe qui existe depuis 3 ans. Et le fondateur, c'est un Congolais ou quelqu'un? Nous sommes tous des Congolais. D'accord. On va dire qu'on a eu cette chance d'avoir, de peut-être voyager et de voir ce que les autres font. Et ça nous permet de se dire que peut-être qu'on est à la traîne aussi de ce côté-là. Peut-être que le fait qu'on nous a toujours dit qu'il fallait travailler, construire une maison, jouer en défense, comme je dis, n'était pas la façon d'aborder les choses. Peut-être que quand on est encore fort et jeune, on doit jouer en attaque. On marque des buts et après on va défendre. Donc pour l'instant, nous, on veut marquer des buts. On va en attaque, c'est prendre des risques, c'est investir de l'argent. Mais vous sécurisez pas la défense quand même? Si, toujours. Ah, d'accord. On sécurise toujours la défense. Mais l'objectif principal aujourd'hui, c'est d'attaquer. C'est un système de jeu. Le système de jeu actuel, c'est l'attaque. Et après, quand on aura marqué des buts, on va aller s'asseoir en défense. Parce que, je vous dis, quand vous avez votre argent, ça c'est ma touche personnelle, vous avez un salaire, vous achetez une grosse voiture parfois qui ne représente pas votre salaire, vous avez une grande maison et tout ça, vous allez utiliser votre argent pour entretenir ces choses-là. Mais quand vous jouez en attaque, cet argent-là, vous allez vous acheter peut-être un petit vélo, une petite voiture, juste pour vous permettre de vous déplacer. Vous allez vous construire une petite maison, juste pour ça. Et cet argent, vous allez l'utiliser pour entreprendre. Voilà l'attaque. L'attaque, c'est prendre des risques. Et après, quand vous aurez ce qu'il faut pour prendre soin d'une grande maison, pour prendre soin d'une belle voiture, en ce moment-là, vous jouez en défense. Vous mettez en défense et vous êtes... tout est assuré, vos arrières sont assurées, si je me le permets. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà des membres qui sont arrivés dans le groupe ES et déçus, sont sortis? Arrivés, oui. Déçus, sortis, non. Non. Jusqu'à présent, mais... Il y a des exclusions. On a exclu, oui, c'est déjà arrivé, mais c'est plus ceux qui ont commencé avec nous. Comme je vous ai dit, c'est la résilience. La résilience, c'est de croire en la chose. Ceux qui ont commencé avec nous ont commencé à douter au départ. Et on a eu deux membres qui sont partis. Mais nous, on est restés résilients. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est la lumière qui commence à apparaître.
Et quels sont alors vos objectifs d'avenir, vos perspectives d'avenir? Oui, en gros, ce qu'on veut vraiment, c'est, comme j'ai dit, c'est de créer, d'aider la jeunesse à créer des startups, des micro-entreprises, parce que ça va nous permettre à renforcer le côté économique de notre pays, le domaine privé, et aussi aider aussi, parce que on a beaucoup d'entreprises qui sont dans l'informel, et le but aussi, c'est que notre pays bénéficie aussi de ça. Donc, essayer de structurer aussi, d'accompagner, parce que après, hein, c'est un domaine assez compliqué, je ne vais pas trop y aller, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a des entreprises qui sont formelles. Donc, souvent, les gens, quand ils commencent dans l'entrepreneuriat, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, quelles sont les démarches et tout ça. Et on peut accompagner ces jeunes, on leur dit, ah, faites attention, là, ça peut être dangereux, il faut faire ça pour avoir tel document. Vous avez principalement besoin de ces documents. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les objectifs principaux maintenant, là. Maintenant, après, c'est de développer nos entreprises. On voudrait vraiment avoir un impact à la longue sur le chômage dans notre pays. On voudrait qu'un jour, qu'on regarde le groupe ES et qu'on se dise, OK, ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Et ça, c'est de changer le mindset des jeunes en leur faisant comprendre qu'il faut commencer à jouer en attaque et aussi, après, de leur permettre de créer un environnement où ils seront à l'aise pour prendre ces risques-là. Et donc, c'est ça qui va nous amener à avoir beaucoup d'entreprises de la place avec le groupe ES. Et pourquoi pas? Ça, c'est un souhait qu'on a toujours eu dès le départ, créer une grande entreprise groupe ES avec le nom groupe ES, avec tous les investisseurs qui seront les membres du groupe ES. Ah oui. Oui. Et alors, est-ce que après, puisque vous m'avez dit il vous arrive également de prêter un peu d'argent à vos collègues, hein, aux membres du groupe, est-ce que derrière il y a un comité de suivi? Oui, exactement. Comme je vous l'ai dit, j'ai peut-être omis de dire qu'on a des administrateurs, on a un administrateur financier avec son adjoint qui sont à la charge de tout ce qui concerne les finances. Donc après, quand il y a trop de charges, ils peuvent prendre quelqu'un du groupe qui sera attaché à eux pour gérer le travail qu'ils ont. Donc il y a une structure qui s'occupe de ce côté financier-là. D'accord. Et l'ambiance, ça va? Ça reste bien? Très bien. Vous avez aussi des moments récréatifs? Ou bien on oui, parle de business? Mais déjà, quand on est entrepreneur, entreprendre, ça donne de la joie. Quand on voit que quelqu'un a réussi à faire quelque chose, on est très heureux. Maintenant, les moments récréatifs, oui, on passe des moments ensemble. C'est vrai, quand on est entrepreneur, quand on est ensemble, même quand on parle, on veut s'amuser, on a toujours le côté business qui ressort. Mais oui, on a ces moments-là. On a des moments ensemble pour oublier un peu ce côté un peu tendu que peut être l'entrepreneuriat. Combien de femmes déjà dans le groupe? Nous avons 3 femmes ensemble. 3 femmes. Oui. C'est un peu timide. Mais si on vous dit qu'on a commencé, on était 6, il y a eu 2 départs. Et donc, ça veut dire que si on a 3 femmes, ça veut dire que en majorité, les personnes que nous avons accueillies, ce sont des femmes. Donc, ça veut dire qu'elles veulent entreprendre. D'accord. Je vois. Alors, est-ce que le niveau scolaire compte ou bien pour vous, c'est juste quelqu'un qui a une maîtrise dans l'entrepreneuriat, qui a des objectifs, ou bien vous regardez également le côté niveau scolaire et tout? Mais tout s'équilibre en fait. C'est pour ça qu'on a dit que c'est pas... On va dire que c'est une décision qui ne sera pas trop objective, qui sera peut-être subjective, mais le groupe fondateur regarde tout ça. Parce que vous n'avez pas un bac, vous n'avez pas un BPC, qu'est-ce que vous avez réalisé? Parce que c'est ça, on nous a fait croire que la personne qui est intelligente, c'est seulement celle qui est allée à l'école. C'est faux. Il y a beaucoup de choses qui font à ce que les personnes
ne vont pas loin dans les études, mais seulement quelle est la volonté que la personne a. Si la personne veut se former, si la personne veut apprendre, ou si la personne est autodidacte, qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé? Parce que je vous dis, plus les personnes qui sont ouvertes facilement à l'entrepreneuriat, c'est souvent ceux qui n'ont rien à perdre. Vous voyez? Parce que, comme je vous ai dit, jouer en attaque, c'est prendre des risques. Donc, ceux qui travaillent, même moi, je vous ai dit que quand on est pendant le confinement, on se met à réfléchir, on se dit, si on perd notre emploi, qu'est-ce qu'on fera? Vous voyez? Quand vous voyez ce risque, à ce moment-là, vous réfléchissez dans ce sens-là. Donc voilà, on n'a pas de problème avec le background scolaire, on va dire, mais seulement, il faut qu'il y ait quelque chose de conséquent, qu'on voie dans la personne qu'elle a cette envie, qu'elle a les qualités pour aller loin. Quand je vous ai cité ce qu'on recherchait dans les entrepreneurs, on n'a pas parlé que ce soit une personne qui a un bac plus 3, un bac plus 5. Non, on a dit créativité, détermination et résilience. Et la majorité des membres sont des employés dans des entreprises de la place oui. Tous les membres, ce sont des salariés. Des salariés. Ceux qui veulent sortir de ce système-là. D'accord, ça veut dire que dans 2-3 matins, vos entreprises vont vous perdre. Je l'espère pour nous, parce que ça veut dire qu'on aurait réussi. En fait, quand je dis qu'on aurait réussi, je dis qu'on ne dépendra plus de nos entreprises. Après, ça dépendra de la personne. Ouais. Ça dépendra de l'amour dans le domaine. Parce que si vous faites un travail que vous aimez, vous le faites par passion. Mais le but, c'est de ne plus dépendre de ces entreprises. C'est vraiment ça. Et vous êtes installé qu'à Pointe-Noire ou bien vous couvrez le territoire national? Avant d'aller plus loin, on vient d'abord à Pointe-Noire. On voit Pointe-Noire, on voit comment ça donne. Et c'est sûr que ça va aller d'une façon positive parce que, comme je vous ai dit au départ, le pays a besoin de ça. Pas seulement nous. Tout le monde parle maintenant de start-up, tout le monde parle de sortir de cette dépendance du pétrole, que les gens, je le répète, arrêtent de penser qu'après avoir fini à l'université, il faut que j'aille chercher du boulot à Total, Schlumberger ou une autre société. Pas toujours ça. Est-ce que je peux créer mon entreprise? C'est ça la logique aussi. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un peu sauté la question, mais on est d'abord à Pointe-Noire, okay. Et puis après on va s'élargir un peu plus. Alors en tout cas, Monsieur Tessa, je pense que vous avez vraiment tout dit et vous avez tellement été explicite. Alors quel est donc le message que vous passez à nos auditeurs, à ceux qui vous écoutent en ce moment en direct de la radio, qui aimeraient peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui aimeraient intégrer, les entrepreneurs qui aimeraient intégrer le groupe ES? Quel est le message que vous lancez à leur endroit? Oui, le message que je passerai, premièrement, c'est de changer. Je crois que mindset, c'est la mentalité, la façon d'aborder les choses, la façon de voir les choses. Il faut qu'on change les choses, cette vision, parce que le développement du pays, on a toujours pensé que ça viendra des autres, mais ça dépend de chacun d'entre nous. Et ça dépend de comment on aborde la chose. Et je souhaite vraiment que les jeunes... Depuis 25 ans, c'est la même énergie qui nous fait avancer. Voilà, que les jeunes nous rejoignent ou qu'ils rejoignent des groupes comme les nôtres pour commencer à aller de l'avant dans ce domaine-là et accepter de prendre des risques. Le salaire, ce n'est pas toujours pour s'amuser, pour seulement construire une maison, tout ça. Le salaire, c'est aussi pour entreprendre. Donc, quand vous avez votre salaire, il faut savoir le repartir et n'oubliez pas qu'il faut entreprendre pour un meilleur avenir. Donc, vraiment, on appelle les gens de venir vers nous. Nous allons vous accueillir. Nous allons analyser vos demandes et nous allons voir si vous êtes déterminé, résilient et créatif. Donc, voilà. Avez-vous déjà rencontré quelques aléas, quelques péripéties dans l'exercice de vos fonctions d'entrepreneur ou dans le groupe?
Entrepreneur, oui, plusieurs. J'ai eu à arrêter certaines entreprises que j'ai commencé parce que ça ne marchait pas, parce que peut-être que je n'étais pas assez outillé pour faire ces entreprises. Et après, c'est ça aussi, je me suis mis dans un domaine que j'aime, qui me passionne. Et dans ce cadre-là, je ne trouve pas, c'est pas contraignant de le faire. Donc voilà, et maintenant, ça va mieux. Ça veut dire que pour entreprendre, il faudrait quand même bien regarder également le secteur d'activité que vous Exactement, voulez exactement. on entreprend pas n'importe comment, aller n'importe où. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on entreprend facilement quand on a un emploi, c'est d'acheter un taxi. Ouais. Vous savez, c'est ce que les gens font maintenant. Mais vous savez, il y a certainement, quand ils ont rejoint le groupe ES, ils ont voulu se lancer dans le business de taxi. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais on avait un membre qui est dans le groupe ES, qui avait déjà fait ça. Il leur a dit, OK, c'est un bon business, mais si vous voulez le faire, vous devez regarder cet angle-là, vous devez voir cet angle-là, vous devez voir. Parce que si vous ne regardez pas ces angles-là, vous risquez d'avoir les mêmes problèmes que moi j'ai eu. Et la personne a réfléchi, elle est revenue, elle a dit non. Tout compte fait, je préfère entreprendre dans une quincaillerie. Et aujourd'hui, sa quincaillerie va ouvrir, en espérant, avant la fin de cette année. Ah, déjà, voilà l'avantage d'être dans le groupe. Exactement. Les expériences des autres t'éduquent. Exactement. Ah, d'accord. Ok, monsieur Kukumbi, en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir ici à la radio. Oui. Et je pense qu'on a quand même pris un bon moment d'échange. Et ce sont des conseils ou des ambitions qui s'avèrent très utiles. Oui. Et j'espère que dans 2-3 matins, peut-être que moi, peut-être que quelqu'un qui est à l'écoute viendra également rejoindre le groupe ES. Oui, mais comment je viendrai déposer mon dossier ici, d'être un peu flexible là, avec mon dossier. Et comme c'est vous qui êtes le jury, bon, vous mettez un 10 sur 10 et puis je passe directement. Merci, monsieur Kukumbi. Bon, mais vous savez également, quand vous passez à la radio et que vous n'avez pas dit bonjour à quelqu'un, dans le quartier, ça vous causera des problèmes. Si quelqu'un vous a suivi, mais tu passes à la radio, tu m'as pas dit bonjour. En tout cas, c'est l'occasion de dire le tapis rouge à quelqu'un ou de faire un petit coucou à madame. Oui, ben voilà, je fais un coucou à ma jolie famille, ma femme, Cécile, et à mon fils Jaden. Voilà. À toute ma famille. Si je me mets à citer tout le monde ici, quelqu'un va dire que j'ai oublié. Bon, mais le groupe ES, il se rappelle 9, hein. Je pense que tu peux citer les noms. Ok, les membres du groupe ES, tous les noms. Oui. Il y en a Géa et Bami, Olsen Dombo, peut-être qu'ils vont m'en vouloir. Hein. Ah oui. Il y a David, il y a Ronald, il y a Fornège, il y a Guy, il y a... J'espère que je n'oublie personne. Alors, vous fréquentez également? Oui. Vous connaissez Je vous ai dit que les fondateurs, au départ, on joue au foot ensemble. Ah, d'accord. Et après, voilà. Et souvent, aujourd'hui, les membres du groupe ES, ce sont des proches de chacun d'entre nous. Parce que on peut dire, ah oui, je connais cette personne, elle est résiliente, elle a déjà fait ça et tout ça. C'est ce témoignage-là aussi qui nous aide. Voilà pourquoi ça a pris 3 ans avant de commencer à accepter des gens de l'extérieur. Voilà pourquoi c'est après 3 ans qu'on vient peut-être à la radio pour parler du groupe ES. D'accord. Voilà. Merci infiniment, monsieur Tessa. Et d'ici là, vous m'aurez chez vous. Je vous donne pas la date, mais bon, on va entreprendre et puis on rejoindra le groupe et ensemble, on tracera un chemin d'avenir ensemble. Merci. Mesdames, messieurs, c'était donc la rubrique autour de nous et j'espère que les propos de monsieur Tessa Kukumbi vous ont donné plus d'inspiration et que dans 2 matins, vous penserez à rejoindre le groupe ES et bâtir le meilleur de vous, le meilleur de votre famille, le meilleur de notre société, le meilleur du Congo d'ailleurs. Alors, pour clore cette rubrique, je vous laisse en compagnie de cette très belle composition de l'enfant de Pointe-Noire, Soseboy. Le morceau s'intitule 2 à 2. Vous connaissez le morceau, monsieur Tessa? Non, pas vraiment. Alors appréciez. Merci.
Un très joli morceau. Il s'appelle Sosé, il est de Pointe-Noire en plus. Ok. Ah, mon maison là. Alassane Ouattara, enfant obéissant, en beauté. Oncle Tita, oncle